Bonjour, je vous fais une vidéo pour vous présenter le logiciel Obsidian. Donc c'est un logiciel qui sert à organiser, on va dire, son travail. Ça dépend dans quel secteur vous êtes. Mais en gros, ça va vous permettre de gérer vos notes. Là, typiquement, bon, je me suis orienté un peu pour l'enseignement, mais je suis parti aussi sur ma VAE et sur du développement informatique que je reprends au fur et à mesure. Tous ces sujets sont plus ou moins liés. Donc là, ici, vous avez en gros ce qu'on appelle le coffre. Là, sur la partie à gauche, vous avez en gros une hiérarchie. Donc ça représente en fait l'organisation qu'on retrouve sur le disque dur que vous avez derrière. Donc là, les dossiers sont partagés sur un Google Drive. Ça permet de synchroniser entre mon PC de bureau et mon téléphone portable et mon ordinateur portable les fichiers. Sur le PC, on installe une application Google Drive. Vous retrouvez donc les dossiers qui sont synchronisés sur le Drive et au fur et à mesure des modifs, donc il regarde l'heure de modification du fichier, l'écriture, bref, donc tout ça il va gérer et il va mettre à jour les fichiers. Sur la tablette, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est un autre logiciel, mais c'est Hot5, je crois, et il synchronise de la même façon. Donc, vous récupérez vos fichiers sur les trois supports, ce qui est relativement pratique à utilisation. Ensuite, donc pour venir sur Obsidian en détail. Alors, c'est un système de coffre. Ça correspond à des fichiers qui sont classés dans des dossiers. Donc là, par exemple, on va commencer par la co-intervention. Non, on va prendre plutôt en élec un TD. On va faire là. Donc ça, c'est un TD qui a réalisé avec des élèves. Donc la note, elle est saisie en MD. C'est une syntaxe, c'est différent un peu de HTML, mais c'est pas très compliqué. En fait, là, on met les titres. Bon, faut apprendre la syntaxe. C'est bien documenté, donc en fait ensuite ça se met en forme. Vous avez des zones comme ceci par exemple, on va leur demander de mesurer la tension, donc bon, il faut qu'ils fassent, et après ben, vous avez le résultat, au pire si on n'y arrive pas. Vous avez des formes, on peut faire de la programmation, c'est-à-dire qu'en fait ben, pour faire les formules et les calculs, ben, moi j'utilise Python, c'est leur référentiel, donc là on leur demande de trouver la vitesse en tours qui est donnée en tours par minute et la traduire en tours par seconde. Donc bon, bah, l'algorithme n'est pas très compliqué, mais c'est fait en Python, donc ça permet d'apprendre aussi l'informatique. Donc ils ont différentes choses à faire, on réalise des tableaux. Donc au niveau de la saisie, c'est pas encore trop ça dans Obsidian, mais ça sert quand même pour les supports. Donc on leur met ce qu'ils ont à faire. Donc ça c'est une note avec des éléments dedans. Les notes sont liées entre elles, on peut faire des liens. Donc sur ce document-là, actuellement, il n'y en a pas. Je vais plutôt aller sur ça. Donc ça, c'est une note que je suis en train de reprendre sur le TriJS. Vous avez donc là, document, on fait des liens sur les sites internet. Là, c'est un lien sur une note et ça fait un peu comme dans Wikipédia. Donc vous pouvez lire si c'est par exemple pour juste un petit point où vous avez la fiche qui apparaît. Après, vous pouvez cliquer pour aller dedans. Là c'est pareil, donc ça renvoie sur des notes. Donc ça fait le lien entre les notes. Dans les notes, il y a une hiérarchie. Donc par exemple sur site perso, on met les titres. Donc on peut accéder juste à une section, on va dire, du document particulier. Donc voilà pour tout ce qui est lien. La mise en forme, donc ça se met en forme avec des plugins. Il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc les plugins, c'est un peu ce qui fait la force du logiciel. On va prendre typiquement le plugin DataView. Vous avez par exemple les fiches grandeur. Donc les grandeurs, c'est des documents, donc avec des tags. C'est des, ils appellent ça des propriétés. Donc vous avez des propriétés comme le label, par exemple pour l'impédance. On va prendre la résistance. Donc la résistance, bah, vous avez le label, le symbole, l'unité, le symbole de l'unité,
un petit peu de détails et ça ramène vers les cours, le courant, loi d'Ohm, toutes ces choses-là. Donc dans les images, oui, on peut mettre des images, un peu comme en fait c'est un peu comme un fichier internet. C'est un peu comme internet, sauf que ça vous l'avez sur votre disque dur. C'est plus facile à gérer qu'un site internet, il y a juste le langage à apprendre un petit peu. Donc ça c'est documenté. Les autres plugins, fiches, est-ce que j'ai là-dedans? Non, j'ai pas mis. Bon, il y a d'autres choses qu'on peut faire. Pour le moment, j'ai repris surtout mes notes de travail. Alors, il est capable de lire vos vidéos, hein. Donc, par exemple, vous avez des vidéos, il va vous les recharger. Il est capable de les lire directement. C'est relativement pratique quand quand on a beaucoup de documents. En fait, ça permet de tout organiser. C'est un petit peu ça le truc. Et ensuite, nous, on va parler des plugins. J'ai fait un petit peu. Bon, faut rentrer un peu dans le détail. Ce qui est important, donc là, vous avez tous les plugins qui sont là. Une chose qu'on peut voir qui est pas trop mal, surtout pour organiser les documents et refaire les liens, parce qu'à un moment, il faut faire le lien entre tout. Ça évite de réécrire. Et là, vous avez la vue graphique. Donc, la vue graphique, en fait, ça vous donne les liaisons entre les documents, entre vos thèmes principaux. Et ça gère aussi un système de tags. Donc je vais revenir dessus. Par exemple, donc là le to-do. Alors il y a beaucoup de choses qui viennent sur to-do, c'est normal. On va dans le document. En fait, en gros, c'est la synthèse de ce que je dois faire en ce moment. Au fur et à mesure, je les complète. Donc je rajoute plus que j'en enlève. Donc par exemple, ici, il faudrait finir le tableau. Donc le table, j'ai mis tout le document. Donc c'est pareil, vous avez le lien à finir ce qu'il y a dedans. Gestion des modèles, donc c'est là ce que je suis en train de travailler sur la 3D. Donc on retrouve tout ce qu'il y a à faire. Donc ça c'est un système de liens. On retrouve ça donc dans la vue graphique et ça vous permet de retrouver des documents qui sont isolés. Et par exemple ça, faut que je le retrouve et tout simulateur, faut que je le raccroche. Ça c'est pareil, donc c'est des documents qui sont isolés. En fait, en gros, le but à la fin, c'est que tout soit lié pour éviter de réécrire des choses qui existent déjà et surtout faire le lien entre les choses. Alors, ensuite, il y a une fonctionnalité, donc les pièces jointes, on peut les afficher. Donc là, le graphique qui grossit. Voilà. Donc là, il faut lui laisser un peu le temps. Il va construire toute la structure en fait qu'il y a dans votre coffre en fait, tous les documents. Donc là, il y en a un paquet. Il y a des choses à reprendre. Et j'ai tout mis dedans en fait. Maintenant, j'y vais au fur et à mesure, je pioche et je remets dedans. Après, j'élimine les documents. Ça permet de trier en fait vos disques durs aussi. J'ai des choses, j'ai comme pratiquement, il y a des documents qui datent de plus de 15 ans dedans. Pratiquement tout, enfin surtout tout ce qui est développement informatique. Alors ensuite, les mots-clés. On va parler des mots-clés. Les mots-clés, par exemple. Alors, il y a des fonctions de recherche. Par exemple, si je cherche un terme en particulier, il va aller chercher dans les documents. Je vais fermer celle-là. Voilà, donc électude, typiquement c'est le document qu'on a vu tout à l'heure, donc je suis en train de travailler dessus, donc il vous remet où c'est, il vous met les liens. Donc là, on est retrouvé sur ça. Maintenant, je vais chercher le tag besoin. Par exemple, j'ai besoin de compléter des documents, j'ai besoin de faire une copie d'écran, ou des choses comme ça. Chaque fois, je vais utiliser un tag. Et par exemple, on va prendre celui-là au hasard. Ici, vous avez un tag. Et c'est parce qu'il y a quelque chose à compléter ou à finir. Donc ça me permet de retrouver les choses qui sont arrêtées ou les choses qui me prendront un peu plus de temps à réaliser. Donc au niveau des plugins, donc les liens, on a fait les tags. euh, Il y a un système de template, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. J'en ai pas encore ici. J'en avais créé quelques-uns. Mais donc par exemple si vous avez typiquement on va prendre les fiches qu'on a vues tout à l'heure, donc les fiches grandeur, à chaque fois que je vais créer une grandeur, elles sont pas très complètes, il faut que j'en rajoute.
Il faudrait tout ce qui est propriété, le titre, si vous avez des sections à rajouter, on peut utiliser des templates et par exemple un bon de commande ou une demande d'achat ou des choses comme ça, c'est formaté et ça peut utiliser des templates, on a juste à rentrer des données et ça se met dedans. Au niveau des plugins, alors ceux qui sont installés actuellement, il y a un serveur HTTP, ça c'est relativement pratique pour les réunions. Vous connectez au serveur, vous envoyez sur enfin, vous lancez le serveur et vous donnez l'adresse. Les gens se connectent sur la machine comme un serveur internet et vous avez les documents. Il y a un plugin pour exporter les données sur le format HTML. Donc je vais retourner là, je vais retourner sur Electude. Donc c'est dans les TD. Hop, voilà. Voilà, alors on a une fonction export as HTML qui est relativement pratique pour donner les documents. Sur la partie gauche, je vais choisir les documents à exporter. Donc là, typiquement, j'ai que la fiche. J'ai des options d'export. Soit je mets plusieurs fichiers ou un seul. Là, j'ai choisi un seul, je vais vous montrer le résultat ensuite. Et après, on choisit l'endroit où on va l'exporter. Il y a des options complémentaires à régler dans le plugin. Donc ça fait partie de la documentation. Regardez un petit peu. Principalement, c'est celle-ci. Soit on laisse le CSS, JS et les images dans le document ou on les met à côté. Ça dépend des goûts. C'est Voilà, ça dépend des gens. Moi, je vais plutôt le mettre à part. Il y a une option Minify HTML pour que les fichiers soient moins lourds, mais c'est un peu le problème du plugin. Alors, on va retourner sous le navigateur. Donc là, je vais pas le faire maintenant, mais je l'ai déjà fait avant. Alors, je vais retourner dans le navigateur. J'affiche le navigateur. Je vais rechercher mes documents. Alors, l'export, il l'a fait dans G, dans Web Test. C'est pas- Voilà, et c'est dans Export Obsidian. Donc là, par exemple, Electude, il l'a exporté. Alors, le souci, c'est qu'il remet toute l'arborescence. Il faut bien penser à faire un fichier index et à la remettre à chaque fois. Donc là, j'ai juste exporté le fichier. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est déjà 6 mégas. Donc ça rentre pas sous Pronote. Et puis ben voilà. Donc le logiciel Obsidian, après vous avez donc le fichier, on va l'ouvrir quand même. Hop, je retourne dedans. Études. Donc vous avez quand même le fichier qui apparaît. C'est une page HTML. Donc là, par contre, il faut que je le mette dans OBS. Hop, je rajoute la source. Excusez-moi. Capture de fenêtre. Ok. On va choisir Firefox. C'est parti. Ok, donc là normalement vous avez Firefox à l'écran. Je vais juste adapter 2 secondes. Je radapte. Voilà. Donc je retourne sur mon Firefox. Sur la partie de gauche, je peux changer le thème d'affichage. Donc ça c'est comme chacun y veut. Vous pouvez, moi je reste sur ça. Vous avez donc l'arborescence. Bon bah là il n'y a pas grand chose dedans, hein. Donc il y a juste ce fichier là. Sinon on reprendrait toute l'arborescence. Il est capable d'exporter apparemment. J'ai pas encore essayé, mais il est capable d'exporter tout le coffre. Sur la partie droite, vous avez le menu, en gros, les titres avec les sections. Je peux aller dedans. C'est relativement pratique pour naviguer. Donc les mesures, ce qu'il y a à faire. À chaque fois, en fait, en gros, qu'on met un titre, il va pouvoir vous remettre dedans. Donc ça, c'est pas trop mal. Ça, c'est une fonction d'un plugin qu'on retrouve sur Internet. Donc je vais retourner dans Obsidian. Je ferme ça. Alors, voilà. Excusez-moi. Et voilà, donc là maintenant on finit sur Obsidian. Donc voilà, c'est un logiciel qui est relativement pratique à utiliser,
qui est bien quand même parce que c'était un logiciel que j'ai cherché et ça permet d'organiser tout ce qu'on a à faire. Et surtout typiquement dans ces différentes matières, vous allez pouvoir faire le lien plus facilement et c'est plus facile pour traverser la documentation, comprendre quand il y a des choses qui sont pas enfin qui sont pas maîtrisées. Ça permet aux gens de revenir dessus. Donc typiquement tout ce qui est MS, des choses comme ça, et donc le câblage, les plans de câblage, tout ça c'est dans un domaine, c'est plus de l'OTO. Donc c'est une matière, on va en parler vite fait quand même en pire, on peut se servir des schémas pour illustrer la loi d'Ohm en électricité, donc on va pouvoir faire le lien avec les documents. Voilà pour tout ça. Donc le logiciel il est à découvrir. Ce qui fait vraiment la richesse d'Obsidian pour finir, c'est ses plugins. Donc ça, faut pas hésiter à aller chercher un peu sur internet. Donc là, il y en a plusieurs. Il y a un calendrier. Pour faire les tableaux avec les fiches et les templates, c'est DataView. Et vous avez donc le HTML serveur qui permet d'envoyer vos fichiers sur un réseau. Et pour les exporter, le HTML export. Et aussi, on peut utiliser des composants React. Alors pour finir, juste, c'est un peu ludique. Est-ce que j'ai ça qui se balade quelque part? Alors, c'est plutôt dans Obsidian normalement. Informatique, logiciel, Obsidian, plugin, React, il est là, composant simple. Ok, c'est dans les essais. Ok, ça c'est rien. Synthèse, non plus. Désolé, je recherche React. Est-ce que j'ai remis ça? Synthèse vocale. Hop, il est là. Alors, donc là, vous avez le composant React. Bon, c'est un langage JS à apprendre, hein. Je vous demande, enfin, c'est un peu compliqué au départ, ça peut paraître déstabilisant. Là, le texte, il est là. Donc là, normalement, à la fin, vous avez le texte qui est rentré ici. Il va pouvoir vous lire le texte. Ouais, donc là, c'est ralenti. C'était pour les enfants, pour qu'ils comprennent bien. Ici, je peux changer la vitesse de lecture. Allez, on va se mettre ça à 0,8. Faut éditer. Hop. Ouais, c'est plus sympa comme ça aussi. 0,8. On va me laisser 0,85. Allez, hop, hop, hop. Normalement, je recompile le composant. Voilà, ça devrait se lire plus rapidement maintenant. Ah, voilà. Voilà, donc ça c'est une fonctionnalité, on va dire ludique, on peut faire lire du texte et normalement vous pouvez aussi saisir des notes vocales. Alors, je sais plus où c'est, j'ai jamais utilisé, mais au pire des cas, si vous prenez vous des notes comme un magnétophone, on peut les stocker dedans. Alors je sais plus, doit y avoir moyen de faire ça, mais nanana. Je crois que je l'ai déjà vu la fonction. Bon, bref, voilà. Donc ça c'est Obsidian, c'est un bon logiciel pour organiser déjà ces données. Après, si vous voulez aller un peu plus loin, on peut faire de grandes choses avec. Moi, j'en suis qu'au début, et c'est quand même un logiciel que j'ai cherché pendant quelques années. Et voilà. Donc je vous en fais profiter. Bonne journée.